Alors que Boeing continue de retrouver ses marques après des années de chute incontrôlée, Airbus prévoit ce que les experts et analystes de l'industrie aéronautique affirment pourrait être le coup fatal pour le constructeur américain. Il est apparu qu'Airbus est occupé à planifier le développement d'un nouvel avion connu sous le nom de Airbus A390, prêt à rivaliser avec à la fois le Boeing 787 Dreamliner et le Boeing 777X. Cette nouvelle a choqué l'industrie de l'aviation, car Airbus a déjà un avion qui cause des nuits blanches à Boeing, l'Airbus A350. Avec l'A390 dans le tableau, Airbus pourrait révolutionner l'industrie de l'aviation commerciale de manière sans précédent et, ce faisant, pousser Boeing dans l'oubli total. Alors, de quoi s'agit-il pour l'Airbus A390 ? Et que signifie son développement pour Boeing et l'industrie de l'aviation commerciale? Restez à l'écoute. Pour comprendre pourquoi Airbus envisage de développer l'Airbus A390, nous devons examiner le principal facteur derrière cette décision. Étonnamment, cette raison est liée à un autre avion d'Airbus, l'Airbus A320. Lorsque Airbus a développé ce roi des cieux, son intention était de faire en sorte que l'avion desserve une niche très spécifique, celle des liaisons longue distance à haute densité. Cependant, ce faisant, Airbus a par erreur considérablement limité l'avion, car il était pratiquement inexploitable pour de nombreuses compagnies aériennes qui ne pouvaient pas le remplir à des niveaux rentables. De plus, sa taille énorme signifiait qu'il ne pouvait desservir que 144 aéroports dans le monde, limitant sérieusement la capacité des compagnies aériennes à planifier des vols et à gérer efficacement les réseaux de route, sans oublier les moteurs inefficaces qui propulsent l'avion, entraînant des coûts de fonctionnement astronomiques. Une autre chose est que l'A380 est arrivé sur le marché au moment où l'industrie passait du modèle opérationnel hub à hub au modèle point à point. Pour un avion développé en tenant compte de l'ancien modèle opérationnel, il s'est rapidement retrouvé délaissé et boudé par les compagnies aériennes. En termes simples, avec l'A380, Airbus a mal évalué de nombreux facteurs du marché et à cause de cela, le Super Jumbo est devenu un programme coûteux qui n'a jamais été à la hauteur des attentes. Comme le raconte l'histoire, Airbus prendrait finalement la décision douloureuse d'abandonner le programme A380 en 2019, après qu'il soit devenu évident que l'industrie favorisait désormais des avions de ligne gros porteurs plus petits et plus économes en carburant et en coût. Cependant, ce que beaucoup de gens n'ont pas réalisé, c'est qu'avec la fin du programme A380, la compétitivité d'Airbus dans le segment des longs courriers à large fuselage a considérablement diminué. La raison de cela, vous voyez, le plus grand adversaire d'Airbus sur le marché, Boeing, a deux types d'avions dans ce créneau, le Boeing 787-9 et 10, ainsi que le Boeing 777, qui devrait recevoir un coup de pouce majeur une fois que le 777X entrera en service commercial en 2026. D'autre part, Airbus ne dispose que d'un seul type d'avion sur lequel il peut compter pour concurrencer le 787 et le 777 dans ce créneau, et c'est l'A350. Inutile de dire qu'il n'était qu'une question de temps avant que le constructeur aéronautique européen n'annonce des plans pour développer un nouvel avion qui améliorerait sa compétitivité dans ce créneau, en offrant aux compagnies aériennes et aux clients une alternative plus récente et plus efficace. Et c'est là qu'intervient l'Airbus A380 DAS. Quand la nouvelle du développement potentiel de l'A390 est sortie, beaucoup ont rapidement mentionné qu'Airbus pourrait aller plus loin et ajouter un pont supplémentaire, portant ainsi le nombre total de ponts à 3. Cependant, les experts et les analystes ont rapidement rejeté ces affirmations. Ils ont déclaré qu'ajouter un pont supplémentaire reviendrait à amplifier le problème de taille qui a rendu l'A380 impopulaire. De plus, ajouter un autre pont rendrait l'avion tellement lourd que cela nécessiterait plus de moteurs, et avec plus de moteurs, plus de carburant serait nécessaire. Tout cela ferait s'effondrer tout le programme, avant même de voir le jour. Maintenant, il s'avère qu'Airbus a effectivement tiré les leçons avec l'A380 et a conçu l'A390 d'une manière qui s'aligne avec les demandes de l'industrie. Premièrement, il est officiel qu'il comportera un seul pont, tout comme les avions de ligne gros porteurs long courriers ordinaires. De plus, il aura une capacité d'accueil d'environ 450 à 470 passagers, selon la configuration de la cabine par les compagnies aériennes. Avec cette capacité, il est prêt à surpasser son concurrent le plus proche de Boeing, le 777X, qui a une capacité comprise entre 395 et 426 passagers, selon la variante. Il est également rapporté que l'avion aura une autonomie pouvant atteindre 11 508 miles. Cela signifie que les compagnies aériennes qui acquièrent de l'A390 pourraient commencer à proposer des vols directs entre de grandes villes éloignées comme New York-Sydney, Londres-Auckland, Hong Kong-Sao Paulo et Chicago-Le Cap, entre autres.
Cette autonomie surpasse également celle du 777X, capable de parcourir 8383 miles pour la variante plus grande 777-9 et 10 046 miles pour la plus petite variante 777-8. De plus, la taille de l'A390 sera dans la catégorie des autres avions gros porteurs sur le marché, ce qui signifie qu'il aura la flexibilité d'atterrir et de décoller dans des aéroports normaux. Avec cela, les compagnies aériennes qui prendront possession de cet avion se verront garantir une plus grande agilité en matière de planification des vols et de gestion des itinéraires. En ce qui concerne l'aspect moteur, il y a des rapports selon lesquels Airbus est déjà en pourparlers avec le constructeur britannique de moteurs d'avion, Rolls-Royce, alors qu'il examine la possibilité de choisir l'Ultrafan comme moteur pour propulser l'A380 JAS. Principalement, l'Ultrafan est un nouveau démonstrateur de moteur à turboréacteur à haut taux de dilution que Rolls-Royce développe depuis maintenant une décennie. Selon l'entreprise, l'Ultrafan devrait être jusqu'à 25% plus économe en carburant que ses prédécesseurs, ce qui signifie qu'il aidera les compagnies aériennes à économiser sur les coûts de carburant et, en même temps, à promouvoir la durabilité dans l'aviation. Des experts ont soutenu que les deux entreprises pourraient s'appuyer sur le succès qu'elles ont atteint ensemble avec le train XWB sur le type A350 et forger une autre collaboration dans l'A390. Maintenant, il est aussi possible que nous voyions Airbus faire ses débuts avec son moteur à hydrogène zéro sur l'A390. Ce moteur fait partie d'un programme du constructeur aéronautique pour promouvoir la durabilité dans l'aviation commerciale. Dans ce programme, Airbus vise à utiliser des piles à hydrogène pour propulser un système de propulsion électrique. Le système transformera ensuite l'hydrogène en électricité par une réaction chimique, fournissant ainsi une source d'énergie pour l'avion. Supposons qu'Airbus réussisse à intégrer cette technologie de moteur dans l'A390, alors nous pourrions assister à une révolution significative dans l'industrie, qui pourrait écarter Boeing de la concurrence entièrement. Parmi les aspects les plus critiques de la fabrication d'avions qui déterminent actuellement le taux de réussite d'un avion, on trouve les matériaux utilisés dans le développement de la structure et des ailes. Pour comprendre cela, il suffit de regarder l'une des raisons pour lesquelles l'Airbus A350 s'est si bien comporté sur le marché par rapport au 787. Vous voyez, l'A350 est composé de 53% de composite, tandis que le 787 en contient seulement 50%. En utilisant plus de matériaux composites, les avions peuvent être rendus plus légers, ce qui signifie qu'ils consomment moins de carburant et coûtent moins cher à exploiter. En fait, les composites peuvent réduire le poids d'un avion de jusqu'à 50% par rapport aux matériaux plus anciens. Pour ajouter à cela, les composites permettent des conceptions plus élégantes et plus aérodynamiques qui réduisent la traînée et augmentent encore plus les économies de carburant. Cela pourrait expliquer pourquoi l'A350 a tendance à être plus rentable à long terme et pourquoi les compagnies aériennes le préfèrent au 787. Maintenant, revenons à l'A380. On s'attend à ce qu'Airbus tire parti de l'utilisation de composites avancés, tels que les plastiques renforcés de fibres de carbone. Ces composites sont vantés pour leur rapport résistance-poids élevé et pourraient donc aider à réduire le poids de l'avion et améliorer son efficacité énergétique à des niveaux économiquement viables pour les compagnies aériennes. Il y a des rapports selon lesquels Airbus pourrait explorer comment incorporer des plastiques renforcés de fibres de carbone dans la structure principale avec un nouveau design d'aile sur lequel elle travaille depuis quelques années maintenant. La nouvelle aile devrait avoir un certain nombre de configurations qui s'adapteront aux conditions de vol de manière dynamique. Selon l'équipe d'ingénieurs chargée du développement de ce design d'aile, la nouvelle aile sera dotée de technologies de contrôle actif innovantes et de modifications physiques. Elle disposera également de capteurs de rafales à l'avant qui enregistreront les changements de turbulence, entraînant ainsi des modifications des surfaces de contrôle de l'aile. Il est évident qu'Airbus brûlera l'huile de minuit pour s'assurer que le nouveau design d'aile soit prêt pour une utilisation commerciale dès que possible. De ce fait, l'A380 est considéré comme l'avion le plus pratique pour adopter ce design. L'attrait des économies de carburant accrues grâce à ce design d'aile ne fera qu'inciter les compagnies aériennes à se précipiter sur le nouvel avion, poussant encore plus Boeing vers l'extérieur. Airbus promet une multitude d'autres avantages qui positionnent davantage l'A390 dans une classe à part. Par exemple, l'avion disposera d'une cabine plus large qui promet plus d'espace pour les sièges et un confort accru. Cela sera certainement très utile pendant les vols long courriers. D'autres incitations incluent une qualité de l'air améliorée et un éclairage de cabine personnalisable pour favoriser une ambiance relaxante durant le voyage. Après avoir examiné ce que le A390 offrira, passons maintenant à une question plus importante. L'industrie de l'aviation commerciale est-elle vraiment prête pour le A390? Pour répondre à cette question, nous devons examiner 3 facteurs clés. L'argent, la demande de voyage aérien et la demande des clients. Commençons par le facteur financier. Ici, nous pouvons examiner des aspects tels que le coût unitaire de l'avion et les coûts opérationnels prévus.
En ce qui concerne le coût unitaire, Airbus est resté silencieux sur la gamme de prix du nouvel avion. Cependant, il est possible d'estimer combien les compagnies aériennes devront débourser pour acquérir un tout nouvel A380. Pour cela, il suffit de regarder le coût unitaire de l'A350 000, qui est la plus grande variante des deux. Airbus a listé cet avion à 366 500 000 $. Maintenant, puisque l'A390 devrait être plus grand et comporter des matériaux plus avancés, des systèmes avioniques plus performants et une meilleure cabine, il est évident que son coût unitaire sera relativement plus élevé. Donc, il est logique de supposer qu'Airbus l'affichera à environ 400 millions de dollars. Cependant, il est également important de garder à l'esprit que les compagnies aériennes ne paient généralement pas le prix de catalogue complet pour un avion. Au lieu de cela, ils négocient avec les constructeurs pour obtenir une meilleure offre. Cela signifie que l'A390 sera probablement vendu aux compagnies aériennes à un prix inférieur au coût officiel listé de 400 millions de dollars. En fait, ce sera même inférieur au prix catalogue du Boeing 777X, qui est de 442 200 000 $. Alors, les compagnies aériennes seraient-elles prêtes à dépenser une telle somme pour un tel avion? Évidemment, de nombreuses compagnies aériennes seront prêtes à débourser autant pour un avion aussi performant que l'A380 DAS. Avec seulement quelques dizaines de dollars de plus, les compagnies aériennes auront un avion qui peut offrir plus que l'A350 000 en termes de capacité, d'autonomie et d'efficacité énergétique. D'autre part, il est plus abordable que le 779X, ce qui en fait une meilleure alternative pour les compagnies aériennes qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter le 779X. Un autre aspect financier que nous pouvons examiner pour déterminer si l'industrie est prête pour le A390 est les coûts d'exploitation prévus. Ici, les compagnies aériennes devront considérer des aspects tels que la consommation de carburant. Avec le A390, censé être au moins 25% plus économe en carburant, il ne fait aucun doute que de nombreuses compagnies aériennes le voudront dans leur flotte, car elles seront assurées de réaliser des économies significatives. D'autres coûts opérationnels qui détermineront si l'A390 réussit dans l'industrie incluent ceux associés aux frais d'aéroport et de navigation. Étant donné que l'A390 sera de la taille d'un avion de ligne large classique, les compagnies aériennes n'auront pas à dépenser davantage pour les frais d'atterrissage, les locations de portes d'embarquement et d'autres services aéroportuaires. De plus, les compagnies aériennes devront être convaincues que les coûts de maintenance et de réparation ne seront pas astronomiques, comme ce fut le cas avec l'A380. Plus important encore, si Airbus conçoit l'A390 de manière à ce que les pilotes qui volent déjà sur l'A350 puissent facilement passer à cet appareil, les compagnies aériennes n'auront pas à dépenser une fortune en formation supplémentaire sur ce type. Cela leur permettrait d'économiser beaucoup de temps et d'argent puisque la formation des pilotes est généralement coûteuse. En fait, la nécessité d'une formation minimale est considérée comme l'une des principales raisons pour lesquelles les compagnies aériennes sont tombées amoureuses de l'un des autres avions de la gamme d'Airbus, l'Airbus A320 Neo. Lorsque le constructeur aéronautique développait cet avion, il a confirmé que les pilotes passant de l'A320 au nouvel avion n'avaient pas besoin d'une formation coûteuse et intensive sur simulateur. Au lieu de cela, avec une formation minimale, ils seraient bien familiarisés avec le nouvel avion. La garantie de coûts de formation minimaux a incité de nombreuses compagnies aériennes à acheter l'Airbus A320. Si Airbus réussit la même approche avec l'A390, ce sera un coup de maître et l'avion connaîtra un énorme succès sur le marché. Le deuxième facteur qui aide à déterminer si l'industrie est prête pour l'A390 est la demande de voyages aériens. Selon les données de l'Association internationale du transport aérien, la demande internationale de passagers aériens au cours du premier semestre de 2024 a augmenté de 12,3% par rapport à la même période en 2023. Il est également officiel que l'industrie fonctionne maintenant à presque 100% des niveaux pré-pandémiques. Les projections futures ont également montré que l'industrie continuera de croître dans les années à venir, cette croissance étant estimée à environ 4,3% par an au cours des 20 prochaines années. De plus, les industries de l'aviation commerciale de certains pays comme la Chine et l'Inde connaissent une croissance exponentielle à mesure que davantage de personnes accèdent à la classe moyenne, ce qui signifie qu'elles peuvent désormais se permettre des billets d'avion. À mesure que plus de personnes dans ces pays passent à la classe moyenne, les compagnies aériennes auront besoin de plus d'avions pour répondre à la demande croissante, et c'est là que l'A390 intervient. Avec sa capacité, cet avion sera mieux positionné pour aider les compagnies aériennes dans ces pays et dans le monde entier à répondre à la demande croissante pour les voyages aériens. Cela signifie que des compagnies comme Air India, China Southern, Cathay Pacific et Emirates, entre autres, bénéficieraient grandement de l'achat de cet avion à une période aussi révolutionnaire dans l'industrie de l'aviation commerciale. Le dernier facteur que nous pouvons examiner dans notre quête pour déterminer si l'industrie est vraiment prête pour l'A390 est la demande des clients.
À mesure que l'industrie évolue, les demandes des clients continuent de changer. Cela signifie que le constructeur d'avions qui propose un appareil répondant aux demandes changeantes est en position d'obtenir un avantage concurrentiel significatif sur ses rivaux. Dans ce cas, nous devons examiner des aspects tels que le besoin d'un avion qui s'aligne sur le changement du modèle de hub à hub vers le point-à-point. Les compagnies aériennes ne planifient plus leurs vols le long des grands hubs. Elles préfèrent plutôt utiliser de plus petits aéroports où les frais ne sont pas aussi élevés. De plus, le modèle point-à-point s'est révélé avantageux pour les passagers car cela signifie qu'ils n'ont pas à avoir de longues escales dans les grands hubs en attendant leur vol de correspondance. Donc, les compagnies aériennes sont plus que prêtes à acheter des avions qui peuvent les aider à atteindre cet objectif. L'A390 est bien adapté au modèle opérationnel point-à-point, ce qui en fait un favori potentiel des compagnies aériennes. En considérant tous ces facteurs, il est évident que l'industrie est bel et bien prête pour l'A390. Cet avion coche toutes les cases que les compagnies aériennes examinent lors de l'achat d'un appareil, du coût unitaire aux projections de demande et à la demande des clients. Avec cela, Airbus pourrait bien avoir obtenu une avance incontestable sur le marché. Que signifie donc le lancement de l'A390 pour Boeing? Le développement de l'A390 est une initiative à laquelle Boeing ne peut pas répondre pour le moment. Cela s'explique par le fait qu'il gère actuellement de nombreux problèmes, à tel point que développer un nouvel avion en réponse à l'A390 est hors de question. Tout d'abord, il y a l'éléphant dans la pièce, le programme du 777X retardé, qui est désormais en retard de plus de 5 ans. L'incapacité de Boeing à livrer cet avion a laissé de nombreuses compagnies aériennes frustrées, car elles avaient élaboré leur plan à long terme en tenant compte du 767X. En fait, certaines compagnies aériennes comme Cathay Pacific et Emirates ont eu recours à des rénovations coûteuses au moins pour moderniser leurs avions gros porteurs vieillissants qui devaient initialement être remplacés par le 767X. En plus de cela, Boeing est également aux prises avec la certification retardée des aéronefs Boeing 737 MAX 7 et 10. En même temps, le constructeur aéronautique est sous une pression accrue de la part des régulateurs de l'industrie plus large pour réparer sa culture défaillante et en adopter une qui priorise la sécurité et la qualité globale des aéronefs. Ainsi, la seule chose que Boeing doit faire est de mettre de l'ordre dans ses affaires et de préparer le 767X pour les vols commerciaux dès que possible. Une fois cela fait, il pourra travailler sur la certification des avions monocouloirs MAX 7 et 10. Ce n'est qu'alors qu'il pourra envisager le développement d'un nouvel avion pour améliorer sa compétitivité et mettre Airbus en échec. Pour l'audience, Airbus continuera de profiter de son avance, tandis que Boeing tente de rattraper son retard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et nous vous verrons bientôt.